Frères et sœurs, nous continuons notre étude dans cette partie 2. Alors revenons sur le premier verset que nous étions en train de décortiquer, Jean 3,5. Pour cela, revenons à nos fondamentaux, le spirituel. Un homme né de nouveau n'est plus charnel, il est juste dans ce monde, car notre corps, porteur de péché, est là pour nous le rappeler sans cesse. Mais concernant notre relation avec Dieu, nous sommes d'accord que seul notre esprit est pris en compte. De plus, lors de notre mort physique, il ne nous restera effectivement rien que notre esprit pour communiquer avec Dieu. Ainsi, lorsqu'on évoque l'eau dans la Bible, il ne s'agit nullement de la matière, mais de paroles. L'eau a toujours représenté un symbole pour nous faire comprendre les mystères de Dieu. Pensons notamment aux paraboles. En gros, spirituellement parlant, eau égale écriture égale parole de Dieu. L'eau de la parole, comme nous pouvons le lire dans d'autres passages bibliques. Comme dans Ézéchiel 43:2, on nous dit « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Toujours en Ézéchiel 1:24, nous pouvons lire « J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, pareil à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. » On continue dans Éphésiens 5, 25-26. L'apôtre Paul nous dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Voilà. Ici encore, on fait bien la différence, entre être sanctifié et être purifié. La sanctification, une fois encore, est bien l'acceptation de Jésus-Christ comme notre seul et unique sauveur, lorsque nous formulons de notre bouche. Voir Romains 19. Il est bien question de l'eau de la parole, cela représente bien un acte spirituel. La purification est bien un acte charnel que Jean le Baptiste donnait et que nous faisions. Nous connaissons tous la rencontre entre Jésus et la Samaritaine qui va puiser de l'eau du puits, de l'eau matière, et qui repart toute contente avec le Saint-Esprit donné par Jésus lui-même. Cela se passe en Jean 4, 1, 15. Ce seul passage de l'Écriture consiste à lui seul l'explication que l'eau matière n'est pas le baptême qui sauve, car Jésus indique bien qu'il faudra sans cesse puiser, sans jamais être totalement satisfait. Mais seulement l'eau de la parole de Dieu, le Saint-Esprit que Jésus offre avec l'accord de Dieu à qui le souhaite, est la véritable source de vie pour l'éternité. Cette eau de l'Esprit Saint comblera sans fin nos besoins. En Jérémie 17, 7, 8, nous lisons « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Alors là, ici, la référence spirituelle signifie que pour notre croissance spirituelle, il nous faut être nourri par une matière. Dans ce verset, l'arbre a bien besoin de l'eau, matière, mais pas nous. Et le verset nous dit que nous sommes semblables à l'arbre. Ainsi, nous pouvons être arrosés continuellement par l'eau matière, mais jamais nous ne grandirons spirituellement. Par contre, avec la Bible, la parole de Dieu, oui, nous le ferons à coup sûr.
Nous comprenons-nous bien? Mes frères et sœurs, c'est cela même la définition de la spiritualité. Voici quelques autres versets qui font toujours allusion à l'eau offerte par Dieu, l'Esprit Saint. Alors en Apocalypse 22, 17, nous pouvons lire « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En 1 Corinthiens 12, 13, nous lisons également « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et enfin en Jean 20, 22, nous lisons « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Eh bien, terminons ainsi notre analyse sur un dernier verset qui, en plus du mot « eau », nous montre le côté spirituel de deux autres mots que sont « sang » et « esprit ». Cela se trouve en 1 Jean 5, 6, 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Dans ce verset, nous comprenons bien que si on remplace l'eau par la parole, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, tout devient plus clair. Car l'eau, le liquide tel qu'on le connaît, ne peut rien enseigner. De même, lorsqu'on remplace sang par sacrifice du Christ, cela devient rapidement compréhensible. Enfin, nous remplaçons l'Esprit par l'Esprit Saint. Cela, tout le monde l'aura compris. Voyons de suite ce que signifie clairement ce verset, si nous ne sommes pas spirituels. Alors, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec la parole et le sacrifice, non avec la parole seulement, mais avec la parole et avec le sacrifice. Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage, parce que l'Esprit Saint est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit Saint, la parole et le sacrifice. Et les trois sont d'accord. Voilà. Et si nous résumons le tout, la parole ici égale à Dieu, donc la Bible. Le sacrifice égale à Jésus, la dernière offrande à Dieu pour la multitude. Et l'Esprit égale à l'Esprit Saint, bien entendu, don du Dieu à tout converti. Et le total forme la Trinité. Remémorons-nous de 1 Jean 5, 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voilà ma conclusion concernant l'explication de l'eau. Concernant l'esprit, cela, je pense, est plus clair pour tout le monde. Il s'agit bien du baptême de l'Esprit de Dieu en nous. Reprenons également Jean 3,5 avec des mots qu'un non-chrétien pourra comprendre correctement. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui donne. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de parole et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi une subtilité dans la fin de ce verset, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est d'ores et déjà présent sur terre pour tout converti, tout baptisé du Saint-Esprit. Car cela signifie également comprendre clairement le message de Dieu à travers la Bible et donc entrer de plein pied dans son royaume, de notre vivant. Vous voyez, il faut arrêter d'interpréter les paroles de Dieu à la lettre, comme le font tous les soi-disant savants, sages et autres philosophes. Toute cette flopée d'intellectuels qui sont très loin, très éloignés de Dieu. Un second verset biblique peut également faire objet d'une mauvaise compréhension, toujours de la part des baptisés dans l'eau matière par immersion. Et cela en Luc 3,16. Nous lisons. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Que ne comprenons-nous pas ici? Pourtant, Jean lui-même est très clair là-dessus. Celui qui vient est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors oui, on nous bassine avec le baptême d'eau par immersion pour être sauvé, mais jamais on ne nous parle de la fin de ce verset clé. Baptisé du Saint-Esprit, nous l'avons, j'espère, compris, mais qu'en est-il du feu? Vos guides spirituels vous l'ont-ils expliqué? Lisons cet autre verset en Marc 9, 49-50. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saisonnerez-vous? Le sel, nous le savons tous, est un élément indispensable pour consommer de la bonne nourriture. Ce verset nous indique qu'il faut que nous ayons de la saveur. En Ésaïe 66,16, nous lisons, « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. » Le feu de ce verset représente Dieu lui-même. C'est lui qui nous aspergera. Alors soit nous sortons indemnes de ce feu purifié, soit nous nous consumons, faute d'avoir réalisé de mauvaises choses ou choses inutiles et sans rapport avec Dieu. Attention, il n'est nullement question d'aller en enfer ou dans la géhenne, car nous sommes à coup sûr sauvés après notre conversion, notre baptême de l'Esprit. Deutéronome 4, 24 et Hébreux 12, 29 nous enseignent également que Dieu représente aussi un feu dévorant. Voici quelques versets bibliques qui nous éclairent là-dessus. En 1 Corinthiens 3, 13, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il existe dans la Bible deux types de jugements. 1. Le tribunal du Christ. 2. Le jugement du grand trône blanc. Le premier est seulement pour les rachetés, ceux qui ont accepté Jésus de leur vivant. Le deuxième est seulement pour les condamnés, ceux qui ont refusé Jésus durant toute leur vie. En 2 Timothée 4.1, nous lisons, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. »
Les vivants ici représentent les chrétiens et les morts représentent les incrédules. Les œuvres des chrétiens doivent être examinées pour que leur récompense puisse être fixée. Le résultat de ce jugement sera l'attribution ou le manque de récompense. Les rachetés seront tous sauvés, mais chacun recevra la récompense qui lui sera due. Le Seigneur Jésus passera en revue tous les services qui lui auront été rendus. Cet examen est comparé à l'action du feu. Les services qui auront été accomplis à la gloire de Dieu et en bénédiction aux hommes seront comme l'or, l'argent ou les pierres précieuses épargnées par le feu. Car nous lisons en 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Néanmoins, aucun des pécheurs passant devant le grand trône blanc ne sera sauvé, car tout ce qui aura causé des troubles parmi le peuple de Dieu, ou qui ne l'aura pas édifié, sera consumé. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. En Apocalypse 20, 11, 12, nous lisons. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ce verset parle bien du jugement des morts et non des vivants. Tout est clair. Ainsi nous-mêmes nous deviendrons des offrandes faites à Dieu lors de notre mort, lorsque nous nous présenterons face à lui. Tous ces versets parlent d'un passage par le feu, mais tout le monde sera d'accord pour dire que de notre vivant, personne ne peut résister au feu. D'ailleurs, Dieu interdit cela, car cela est un rituel effectué par les païens fidèles aux faux dieux. En Deutéronome 18:10, nous lisons « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » En Jérémie 7:31, nous lisons également « Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Enfin, pour conclure, être baptisé de feu est une action qui se fera donc après notre mort physique, même si nous avons été sauvés par le baptême de l'Esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 3, 13-15, nous explique bien que c'est selon nos œuvres que nous recevrons une récompense. Je dirais en plus de la vie éternelle ou non. Le passage par le feu vient donc bien confirmer, je dirais, et purifier totalement notre baptême de l'Esprit une fois au ciel.